ligne. Ça va être la bataille entre Kevin et François. C'est donc Kevin Cramp qui a choisi. Voilà. On a François dans la grande cour de Canum, alors qu'on a Kevin sur le saut. On va regarder le classement, voir ce que ça donne. Tout à l'heure, Kevin avec 12 secondes de retard. Donc toujours la deuxième position pour Kevin Cramp, mais à 10 secondes de François Mouchet. Donc toujours en tête de 66. Et voilà, la tête de course pour Kevin Cramp, 21 secondes d'avance pour Kevin sur François Cochet, 21 secondes d'avance. Donc changement de leader, la première position pour le numéro 4, Kevin Cramp, suivi du 66, François Cochet. Alors amis publics, c'est pas ce que vous voyez sur la piste, mais c'est le décalage des lignes. Et donc le fluo, c'est Kevin Cramp. Et c'est lui maintenant qui mène la course. D'ailleurs, il a François en vue. Voilà, le 66 dans le noir est suivi du fluo derrière, jaune fluo, vert fluo. Donc la première position pour Kevin Cramp, je crois qu'il l'a vu Kevin. Bah ouais, pour une fois, j'arrive à en terminer une, pas sans casse, il n'y a rien. Jérôme derrière, nickel, on s'est tiré la bourre, ça a bien fait. Bon, vous nous faites la même à la deuxième manche, dans l'ordre que vous voulez. Ouais, premier, deuxième. Toi premier, lui deuxième, d'accord. Ouais, la deuxième manche, c'est sympa, tu laisses passer. Bon, cette fois, c'est Eddie Noël qui t'a mené la vie dure et qui t'a battu. Mais normalement, en première manche, tu lui avais mis quand même 3 minutes dans la vue. Donc je pense que sur le cumulé, ça devrait le faire. La deuxième manche, ça a été plus dur que la première? Ouais, beaucoup plus dur. Je pense qu'il a fait plus chaud, il y a eu plus de soleil et le terrain est devenu cassant. Donc physiquement, c'est devenu plus dur la deuxième manche. Et c'est vrai que même la victoire, donc j'ai dû quand même garder un beau rythme. Et je voulais pas lâcher la victoire au cumulé, donc j'ai essayé d'attaquer tout le long. Alors pour le cumulé, je pense que c'est bon. Bon, évidemment, la palme de la malchance, c'est quand même pour Cramp, hein. Cramp qui était revenu dès le premier tour en tête et qui a cassé sa chaîne en bas. Je peux descendre, venir à Donc l'ombre. il a lui aussi mené la vie dure tout au long de ces deux manches. Donc voilà, Eddie Noël, il m'a dit tout à l'heure quand il est parti, je vais faire mieux que la première fois. La première manche, il a fait 3, donc c'est bien, il a tenu sa parole. Tu m'avais dit que tu allais faire mieux. C'est ça, j'ai tout donné. Mais j'en ai pas mis, enfin, je pouvais plus pour essayer de gagner la journée. C'était trop dur. Mais en fait, c'est en première manche, tu avais trop de retard en première manche, tu avais 3 minutes de retard, donc c'était quasiment impossible. Mais là, tu nous as fait une deuxième manche d'enfer. Comment tu as trouvé le terrain? C'est la première fois que tu viens, je crois. Oui, c'est la première fois. Dur. Mais très bien, un très beau tracé. Et je suis même pas connu. Ah, c'est super, tu nous as fait une manche super. Donc tu nous avais fait, je crois, une victoire à la finale l'année dernière. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, une victoire de manche. Donc on en reparle à la finale.
Allez, merci Dean. Eh ben Valentino, tu nous as fait une première manche un peu diesel, donc je démarre. Et tu nous as fait une bonne deuxième manche. Par contre, ça va être chaud avec Thierry Bottero pour savoir qui est trois de vous deux. Pour le moment, c'est un mystère. Bon, c'est vrai qu'en première manche, j'ai eu pas mal de soucis avec la machine, j'ai eu du mal à me mettre devant. Après, en deuxième manche, j'ai fait un bon départ, je me suis retrouvé devant, donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. J'ai réussi à faire le premier tour en tête, j'étais content et ça m'a motivé en parcours pour la fin de la manche, mais là j'en peux plus. Et là, t'es mort, t'as tout donné, t'es mort. Bon, mais c'est pas grave, c'est bien. Et je voudrais aussi remercier Julien Doré qui m'a bien dépanné ce matin, parce que sans lui je ne partais pas et j'ai emprunté aussi des outils à Sébastien Chargy et à Daniel Dos Reyes. Et je les remercie beaucoup parce que sinon je peux oublier la course. Et ben c'est ça l'ambiance du cross-country. On est adversaires sur la piste, mais on s'aide dans les stands. Bravo les garçons, c'était super.